allez bien, regardez ma tête. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mai, voilà, je vous offre ma plus belle tête là, voilà, une tête d'allergique qui vient de tondre la pelouse, donc pas coiffée, rien du tout, les yeux littéralement éclatée, transpirante, voilà, je vais dire sanguine, non, n'importe quoi, toute transpirante et tout, la peau qui brille, bref, la totale. Donc voilà, mais au naturel, quoi, hein, voilà. Donc je vous accueille comme ça dans ce vlog aujourd'hui. Alors j'ai tondu ce matin en 2 fois, alors c'est tonte un petit peu encore, c'est encore chaotique, hein, parce que notre tracteur, elle est pas partie en révision, donc il a tendance à arracher. Mais au moins on peut circuler, mais ça a poussé, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que je vous disais hier dans un autre vlog que j'étais en train de tondre. Et là voilà, mais bon après c'est le jeu, hein. Ma pauvre Lucette, ça pousse, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, donc voilà. Donc oui, encore une fois, j'ai fait surtout les parties où nous on vit, après le champ et tout. Même si j'ai triché, j'ai fait un petit peu derrière le mandala, enfin ce que j'ai pu. Parce qu'après Paulino prendra la relève demain, la débroussailleuse, il a l'air d'être partant. Donc voilà. Bon, du coup, j'espère que chez vous, tout va bien. Ici, donc ce midi, on a mangé dehors, évidemment, parce que comme vous le voyez, on a un temps, mais magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait un bien fou. J'aurais vlogué hier, je vous aurais montré la chaîne des Pyrénées, mais là, on a une brume de chaleur, et du coup, dans ces cas-là, on ne voit rien. Donc là, aujourd'hui, je pourrais pas vous montrer grand-chose. Je devais vlogger hier, d'ailleurs. J'avais commencé mes vidéos et tout. Paulino a même filmé un petit peu. Parce que j'ai récupéré Paulino hier chez sa chérie. Et on est allé faire un petit peu de course de vrac. Mais là, voilà, comme je vous disais, derrière, vous voyez rien du tout. Elle est là, elle est là. Bref, quoi d'autre. Oui, alors donc moi j'ai tondu. Et donc aujourd'hui férié, Teddy ne travaille pas. Et il est en train d'attaquer le parquet de notre chambre. D'où le fait que vous entendez du bruit là-haut dans la chambre, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous montrerai peut-être, oui, je vous montrerai peut-être après entre deux où il en est. Mais voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Mais ça avance. Bon là, du coup, je vais aller prendre ma douche. Voilà, pour ceux qui me posent la question par rapport à mes allergies, c'est pas mieux. Hein, voilà. Enfin là, et encore là. Comme je vous disais, j'ai commencé à tondre ce matin, il était 11 h. J'ai pris mes médocs, le fameux nouveau traitement qui est pareil que les autres en fait, hein. Là ça fait 4 jours qu'il refait beau ici et ça fait 4 jours que ça y est, parce que du coup dès qu'il fait beau les pollens remontent et du coup voilà tout revole, etc. Il fait beau, il y a un tout petit vent léger, donc voilà, et bah là c'est la cata, j'éternue, j'ai les yeux éclatés, donc là j'ai mis des gouttes ce midi, mais comme vous le voyez voilà, j'ai tondu avec le masque pourtant parce que c'est quand même nettement mieux, mais bon ça fait pas de miracle, et mon traitement provisoire en attendant de faire la désensibilisation, il n'est pas beaucoup mieux non plus, donc voilà quoi. Sans regret ma décision, mais il faut attendre le mois d'octobre pour commencer. Choubi est là, on va laisser changer parce que ça c'était ta tenue de ce matin. Oh, tu fais coucou, t'es gentil. Oui, hein, t'aimes bien être filmé, hein. Oui, ça l'attire. Alors Célestin, il n'y a pas de problème pour le faire boire, hein. Il a tout le temps le biberon d'eau sur lui, et comme ici il fait très très chaud, t'as une brindille d'herbe là. Et tu fais coucou, tu te vois, hein. Oh. La tête de fripon. Mais oui, tu fais ton show, hein. Hein, tu le sais que t'es un fripon. Tu sais que t'es un fripon craquant. Mais oui, le blondinet. Oh, je sais pas s'il restera blond. Paulino est resté aussi blond que ça pendant quelques années, hein, quand même, hein. Puis après, c'est tourné au châtain très clair, quand même. Parce qu'il est plus blond du tout, Paulino. Mais ouais, Célestin est très très blond. Très très blond. Donc voilà. Petit cœur. Bon, du coup, oui, je vais prendre ma douche. Parce que là, oui, franchement, je peux pas. Oui, en plus, oui, j'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui, on a de la visite. Parce qu'on a Papy Robert qui vient prendre le goûter avec nous. Donc voilà, je traîne pas parce qu'il va pas tarder à arriver. Et puis, donc voilà, je vais prendre ma douche et puis je vous reprends après. Allez, coucou, c'est moi qui vous reprends. Ophélie vient juste de me prévenir qu'on faisait un vlog. Alors, du coup, voilà, je prends. Elle est morte de rire, elle rigole. Mais quoi? On aurait pu filmer depuis ce matin, mais bon, c'est pas grave. Là, je suis en train, moi, de mon côté, de faire le parquet, comme vous avez peut-être pu voir en story sur Instagram. Je vous fais voir juste en vitesse. Hop. Ouais, spoil pas la chambre, hein. Non, je spoil pas la chambre. Voilà la couleur du parquet. Après, voilà, là, c'est ce qui est en rose, c'est les plaintes qu'on va mettre. Il y aura des plaintes en rose tout le long. La porte est décrochée, ce qu'il faut que je découpe le bas. Voilà. Et en fin de compte, il y a des petites rainures comme ça. Oh non!
non. Alors, la bonne blague d'Ophélie, ce qu'elle vient de me sortir. Mais non. En fin de compte... Je suis une chieuse. Voilà, c'est elle qui l'a dit. Oh. En fin de compte, ça lui déplaît un petit peu parce qu'en fin de compte, les rainures juste ici ne sont pas... En fin de compte, font pas la jonction. En fin de compte. Non, ça me déplaît pas. Ça aurait été le top du top. Alors, ce qu'elle voudrait que je fasse, c'est qu'on a 11 paquets de... Oui. Non. En gros, on a... Alors, vous allez voir le bazar derrière. On a 11 paquets de parquet. Je crois dans un paquet, je crois qu'il y a 7 ou 10 lames. En gros, ça fait 7 x 10, 70 minimum, 70 lames minimum. Et elle aura voulu que je refasse en fin de compte un puzzle pour que ça fasse plus joli. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Mais bien sûr. N'importe quoi. C'est juste que je suis une perfectionniste et que j'aime non, mais à ce moment-là, c'est bon quoi. Mais oui, là, mais ça aurait fait joli, ça aurait fait encore plus joli. Non, mais à ce moment-là, il faut arrêter. Mais je suis comme ça. Ah non, mais... Ils le savent maintenant que je suis comme ça, donc... Enfin, aujourd'hui, t'étais pas perfectionniste sur la coiffure. Ah non, mais je leur ai dit, je les ai accueillis comme ça pour le vlog. Donc sur la coiffure, c'est pas le perfectionnisme. Mais je suis pas coiffée, qu'est-ce que tu veux Ou même au niveau de l'alignement des lunettes, c'est pas perfectionniste. Les lunettes, c'est pas de ta faute. Ah, c'est pas du tout. Là, c'est pas perfectionniste pour ça. Bon, allez, je vous laisse, je continue. Là, j'ai encore une petite demi-heure et après, je vais chercher. On a commandé un gâteau pour le goûter. Papy Robert vient. On a commandé le gâteau. Je vais aller le chercher juste derrière. Je bosse encore une petite demi-heure et je file. Allez, c'est bon, me revoilà. Vous voyez, j'ai une meilleure tête. Enfin, je crois. Moi, je trouve, en tout cas. C'est déjà pas mal. Je me plains moi-même. C'est déjà énorme. Mais oui, voilà. Et puis, je vais vous montrer une petite robe que j'ai dégotée hier chez Leclerc. En allant faire mes courses de vrac, parce que comme vous le savez, j'achète mon vrac chez Leclerc. Donc voilà, d'ailleurs je vais peut-être vous l'intégrer, je sais pas, ou je vous l'intégrerai, je sais pas, j'ai filmé hier mes courses. Bref, je sais pas si je vous l'intégrerai, sinon ce sera pour une prochaine fois. Mais du coup j'ai déniché une petite robe que je n'avais même pas remarquée. Très honnêtement, c'est Paulino qui me dit, parce que Paulino était avec moi, je venais d'aller la récupérer chez sa chérie. Et il me dit, regarde maman, il y a des robes super sympas, c'est exactement ton style et t'as de la chance, il paraît que ça va être à la mode cette année. Je sais pas, mais toujours est-il que moi j'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu. Voilà, du blongeon de décolleté. Et voilà. Bon, ça, les tongs, c'est cadeau. Mais elle est pas mal comme tout. Maman. Oui. Montre-toi ta jolie robe. Toi aussi, tu as une très jolie robe. En fait, c'est... Qui commence à dater hein, quand même, hein, qui est un petit peu abîmée. Il faut que maman fasse un point de couture. Ah oui, non, mais là, tu t'es fait dévorer par un moustique cette nuit. Un moustique ou une petite araignée, mais t'as que le haut du dos, tu t'es fait dévorer. Nous, ça y est, les moustiques, c'est parti. On se fait attaquer. Comme vous le savez, on a notre tonnelle là. Voilà, donc on prend là maintenant, ça y est, c'est parti. On prend tous nos repas, sans exception, dehors, sauf le petit déjeuner. Et encore, je pense que là, à partir de demain, ça va y être. Parce que ça, quand même, c'est bon côté de manger dehors, c'est que ça ne salit pas la maison. Et voilà, même si ça n'empêche pas de faire un nettoyage régulier, là Luca par exemple est en train de faire un coup d'aspirateur dans l'entrée de la maison, voilà, vite fait, parce que on est toujours en train de ramener de l'herbe et tout. Attendez, j'étais dit qu'il m'appelle, quoi? Il fait 31,5 degrés en plein soleil, donc quand je vous disais qu'il faisait beau, je ne vous mentais pas. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus, voilà, ça y est, encore... Ouais, voilà, mais oui, ah oui, non, je disais qu'on mangeait dehors. Et du coup, je parlais des moustiques. On a le problème, c'est que du coup, le soir, on est obligé de décaler notre table ailleurs, là ou là, voilà. Parce qu'on se fait dévorer, mais littéralement par les moustiques, c'est une catastrophe en fait. Et le fait d'être confiné là avec la tonnelle, je sais pas, ça les concentre au même endroit. Et du coup, ils se régalent sur nous en fait. Donc on se fait littéralement, mais dévorer de chez dévorer. Alors là, je sais pas, Maëlou, du coup, si c'est un moustique... ou si c'est une araignée qui s'est faufilée dans son lit, parce qu'il y a des fois ça arrive. Hein. Et quand on a une petite bébête comme ça qui se faufile dans le lit, en général on est sa proie. Voilà, on est une belle proie pour eux. Moi ça m'arrive souvent d'ailleurs de me lever le matin et d'avoir 36 piqûres. C'est bien désagréable. Mais bon voilà. Oui, on a plein de jolis roses. Mais ce rosier là, maman elle va le déplacer. Ce rosier là, il est grimpant, maman elle va le déplacer. J'avais dans l'idée là, alors c'est pas pour tout de suite, pour là c'est l'entrée, hein, vous voyez le garage, enfin le garage, tout ce qui est parti stationnement est par là, là il y a la cuve, là il y a Paulino qui est en train d'arroser, c'est pas trop l'heure pour arroser les fleurs mon cœur, hein, pas du tout l'heure même, hein. Donc arrête, c'est pas du tout l'heure, ça va cramer plutôt qu'autre chose. À la base en fait il a nettoyé toutes les chaises du salon de jardin parce que c'est une cata avec les chats, n'est-ce pas? Faut les laisser
Oui, là, voilà. Paulino a tout nettoyé. Donc là, c'est en train de sécher. Et oui, avec les pattes des chats, suffit qu'il aille plus. Bah voilà, on a des belles traces. Donc toujours est-il que je disais que donc là, vous voyez, c'est la partie stationnement. Et nous, on a délimité provisoirement comme ça parce que on a des projets là pour le terrain. Je vous en parlerai bientôt, mais normalement, il va y avoir une terrasse là. Très très prochainement. J'ai négocié avec mon chéri, mais parce que là, ça me plaît pas du tout, notamment quand il pleut. Et normalement, là, il y a la piscine qui va arriver très rapidement. Alors, pas une vraie, hein, je vous rassure. Hein. Enfin, je vous rassure. Non, je vous rassure pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on n'a pas le budget, donc voilà. Mais il y en a une piscine qui va arriver. Et du coup, toujours est-il... Ah oui, et comme vous le savez, oui, on a notre toiture qui va être à changer. Enfin, bref. Et du coup, dans l'idée, c'était de laisser rentrer des engins, en fait. Tout simplement pour que, voilà, d'où le fait que là c'est 2 pots de fleurs et que c'est pas des arbustes plantés directement en terre. Parce que, bah voilà, on se laisse la possibilité, voilà, pour éviter de tout démonter et tout. Et à terme, ce rosier-là, du coup, il changera de place, il sera là parce que je pense mettre vous savez, une espèce de pergola en bois, là, faire une espèce d'arche en fait, pour vraiment délimiter l'entrée, faire un truc sympa. Donc voilà, mais bon, c'est pas pour tout de suite, donc pour l'instant on le fait grimper. D'ailleurs, il faut que je recroche tout, parce que là il est en train de tomber dans tous les sens. Mais il est beau celui-ci, je sais même plus si c'est nous qui l'avons ramené, ou s'il était déjà quand on a acheté la maison. Je me souviens plus, on a un autre là-bas aussi, moi j'adore les roses. J'adore les roses. On a un pied de menthe là, regardez comme il est énorme. On l'a retaillé tout, Ted l'a fixé au sol. Là j'ai des clématites, enfin voilà. Là c'est Ted, il a mis des capucines je crois. Ouais, je crois qu'il m'a dit ça l'autre jour, c'est des capucines. Et puis là-bas, non, par contre, là-bas, c'est la misère. On a du mal un petit peu parce que, alors, très honnêtement, on s'en occupe pas beaucoup. Non, on s'en occupe pas beaucoup. Mais il y a un peu tout et rien qui pousse en fait parce que c'est le devant de la maison et c'est plein sud de chez plein sud. Et comme vous le voyez, c'est que de la caillasse en fait. Hein. C'est les fondations de la maison qui ont dû être ramenées comme ça. Et voilà, donc là, on a planté un rosier. Que là, on prend soin d'arroser tous les soirs pour qu'il reprenne bien. Ça, c'est un des... Merde, comment ça s'appelle? Mufliers. Il y a un autre nom d'ailleurs pour les mufliers, je sais plus. Bon là ils ont morflé un petit peu, c'était dit à faire un coup de débroussailleuse et il a rien nettoyé, donc voilà. Mais quand ils sont fleuris, ils sont tout beaux. Ça je sais plus. Donc là c'est les petits jardinières qu'on a fait. Là qu'est-ce qu'on a? Oui là on a un pivoine. Alors qui fait la tronche, hein, qui est planté depuis 2 ans. Mais qui fait la gueule, il se plaît pas du tout. Ici, vous voyez, il est un peu malade et tout, et ça fait 2 ans qu'on a une malheureuse tige comme ça, et pourtant normalement un pivoine c'est censé bien pousser, mais il est enseveli là-dedans. Donc il faut absolument que je le change de place, mais il faut que je trouve le bon endroit. Là on a un autre rosier qui était là quand on a acheté la maison. Là on a des petites fleurs qui poussent en dehors des bordures, donc il faut que je les remette dedans. Et puis là on a un autre rosier, mais ça c'est un rosier buisson je crois qu'on appelle ça. Donc voilà, les fleurs et moi je suis pas très forte au niveau des noms des rosiers et tout. C'est pas trop mon fort. Donc voilà, ah oui il y a un Manouti là qui vient de ramener. Mais pourquoi il est tout trempé? Bah il est tout trempé parce qu'il a dû aller dans l'eau tout simplement, mais tiens-le bien. Ils sont tout rouges. Mais non, ses yeux sont pas tout rouges. Parce que vous arrêtez pas de les embêter, Gane, là, c'est parce qu'il est tout mouillé. Mais alors mon petit chouchou, il a dû aller jouer dans l'eau. Tout simplement, te tracasse pas. Regarde, je le mets contre moi. Voilà, je sais pas où est sa petite sœur, parce que lui, apparemment, le petit chou là, c'est un mâle, comme son papa. Donc voilà, pour l'instant, on les appelle bébé Roxy et bébé Rixi. Et range-moi ça, vous avez pas le droit de jouer à ça. Là, par contre, là, c'est la fête, quoi. Non, non, mais ça me fait... Oh, les filles, c'est la fête sous le préau. Ouais, c'est la fête sous le préau. Alors qu'il y a une semaine, elles étaient fières de nous avoir montré qu'elles avaient tout rangé, mais nickel, mais vraiment, voilà, un rangement qu'auraient pu faire des adultes, c'était vraiment nickel. Bon, là, après, c'est du bazar, hein, c'est pas sale, rien du tout. Bref, oh, bah, du coup, bah, on a Papy Robert qui arrive. Donc voilà, on va prendre le goûter avec lui. Comme ça, on va faire ça. Du coup, oui, pourquoi on a Papy Robert qui vient spécialement aujourd'hui? Alors, on n'a pas besoin d'occasion spéciale, mais tout simplement parce que, comme vous le savez, si vous nous suivez sur Insta, d'ailleurs, je vais vous remettre le lien là, Sarah Luna a été acceptée dans 3 facs différentes. Enfin, quand tous ses vœux pour la fac de droit ont été acceptés. Et 3 facs, donc 2 hyper sélectives. Donc franchement, on est super fiers d'elle. Celle de Pau, il y avait que 500 places. Et celle de Toulouse, où il n'y a que 1500 places. Donc franchement, voilà, c'est vraiment génial. Donc, on a su ça il y a 2 jours.
Et pour nous, c'est une hyper grande nouvelle. Alors, on n'en doutait pas, hein, parce que Sarah Luna, elle a un dossier, mais voilà. Déjà là, voilà, comme ils font le bac, il n'y a pas d'épreuve de bac cette année à cause du confinement. Et du coup, c'est en contrôle continu. Et Sarah Luna a le bac avec mention bien, en fait, parce que bah, voilà, c'est une grosse bosseuse. Donc c'est pour ça qu'on s'inquiétait pas trop. Voilà, donc on va fêter ça avec Papy Robert. Et puis de toute façon, dès qu'on a terminé, je vous reprends pour vous en dire un petit peu plus. Allez, voilà, il est 18h et des bananes, je crois. Je sais plus, 18h combien? 18h combien? J'ai plus de batterie. Ah, t'as plus de batterie. Enfin, voilà, il est plus. Oui, c'est ça, il est plus de 18h. Parce que voilà, papy vient de partir il y a bien 10 minutes. Puis oui, il nous avait dit qu'il était 18h quand il est parti. Donc voilà, on a pris un bon goûter avec un bon fraisier. Je vous glisserai la petite photo là. Voilà. Tu l'as mis sur Insta, je crois. Ouais. On a un bon fraisier qu'on a commandé chez un traiteur. Il était bon. Il était bon. Ouais, il était bon. Pas trop sucré et tout, il était bon. Moi, le fraisier, c'est un de mes gâteaux préférés. Donc voilà, on est goulu, hein, de toute façon, sur les gâteaux, mais le fraisier, voilà. C'est un bon goûter. Et puis, oui, papy avait ramené une croustade. Croustade, c'est une pâtisserie typique d'ici, à la pomme. Donc non, c'est super bon. Choubi vient tout juste de se réveiller. Fais coucou. Hein? Non, regarde là, dans le téléphone. Chouchou, regarde. Fais coucou. Tu fais coucou? Non, il a fait coucou plein de fois ce matin. Il vient tout juste de se réveiller parce que comme Teddy est en train de... Alors ce matin, on ne s'est pas levé de bonne heure. Déjà, il était 9h30 quand on s'est levé. Il a joué toute la matinée, donc il n'a pas fait de sieste ce matin. Et cet après-midi, il n'a pas fait sa sieste à l'heure normale. Parce que comme Teddy est en train de faire le parquet dans la chambre, mais que Célestin dort dans notre chambre. Voilà, ça faisait du bruit, il n'arrivait pas. On a essayé de le faire dormir dehors, mais comme j'étais en train de faire le tracteur tondeuse, ça faisait trop de bruit, donc bref. Il s'est endormi pour la sieste, il était 4h moins le quart. Donc voilà, donc il s'est endormi super tard, donc du coup là il fait que de se lever de la sieste. Donc il a un petit peu les cheveux en pétard, la tête pas très... Il regarde son frère, il veut pas trop regarder, son frère. Oui, voilà, t'as une sale tête là quand même. Hein. Donc voilà, donc là on va lui donner le goûter. Nous on va finir de ranger tout le bazar un petit peu. Et puis voilà, mais bon, c'était sympa. C'était sympa. C'est la coupe. Ouais, ça fout. Hein. Quand on s'arrête comme ça, quand on est bien parti à faire un truc, voilà. C'est bon, en respectant les distances, voilà, on a vu papy. On a vu papy, donc ça c'est fait. Oui, quoi d'autre? Oui, je vous parlais. Oh, pardon. Je sais pas, quand je vous disais qu'on avait un coup de barre. Donc je vous parlais tout à l'heure de Sarah Luna qui avait été acceptée dans 3 facs, dont 2 assez réputées. Vous avez été plusieurs mamans à réagir un petit peu sur Insta par rapport à la fac de Pau qui est très réputée et que Sarah Luna n'a pas choisi. C'est qu'en fait, enfin voilà. Nous honnêtement, on n'a pas, on a peut-être fait une erreur. Je sais pas. Voilà, on n'a pas poussé plus que ça. Très honnêtement avec vous, il n'y a pas très longtemps qu'on sait que la fac de Pau est très réputée. Voilà, mais Sarah Luna du coup n'a pas choisi la fac de Pau, même si professionnellement pour elle ça aurait été très bien sur son CV. Mais déjà donc voilà, je pense que ça la rassure d'aller à Toulouse. Déjà dans un premier temps, parce qu'on a visité la fac toutes les deux il y a 2 mois de ça. Il y avait une journée porte ouverte, on y est allé au Capitole. Elle est très réputée aussi. Qui est très bien, voilà, qui a une très bonne réputation aussi. Et après, c'est au niveau des langues. Voilà, aussi parce qu'elle a pas mal de ses amis qui vont être sur Toulouse, même si c'est pas la même fac. Donc voilà, il y a un côté rassurant quand même. Hein. Au niveau distance, ça vaut, on sait kiff. Hein. Pau ou ici, hein, c'est à peu près. On a plus l'habitude d'aller à Toulouse qu'à Pau. Alors, même si on n'y va pas très souvent, mais voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, si Sarah Luna avait choisi la fac de Pau, elle aurait été obligée de prendre une LV2. Et je vous explique, Sarah Luna, en fin de compte, nous on a un parcours, comme vous le savez, on habitait 14 ans au Jura. Et qui dit donc dans le Haut-Jura, et qui dit au Jura, nous on était à la frontière suisse, et du coup tout naturellement on a poussé les ados à faire allemand LV2. Et quand on est arrivé ici, donc il y a 2 ans, le problème qui s'est posé, c'est que ici on est en frontière pratiquement, on est pratiquement en frontière espagnole, et il n'y a pas d'allemand en fait. Donc il a fallu que les 2 ados, pas Luca, les 2 ados, donc Sarah Luna et Paulino, fassent allemand par le CNED. Et ça a été une cata. Mais cata. Ce qui fait que du coup Paulino il est en lycée professionnel, donc pareil il n'y avait pas d'allemand, donc il s'est rabattu sur l'espagnol, il a rattrapé le niveau, donc ça a été à peu près. Et Sarah Luna pareil, alors Sarah Luna c'est plus particulier encore. Paulino honnêtement ton niveau d'espagnol il est pas très très haut, tes cours d'espagnol. Très bas. C'est vraiment beau. C'est pas voilà, c'est pas des niveaux très poussés quoi. C'est de l'espagnol de base. Voilà.
que Sarah Luna, ça a été un petit peu particulier. C'est comme vous le savez, Sarah Luna, elle est en bac L. Et du coup, elle a décidé d'attaquer l'espagnol en terminale. Donc, ce qui fait qu'elle a fallu qu'elle rattrape le niveau de tout le monde. Parce que l'allemand, elle pouvait plus, c'est pas possible. Et voilà, mais elle aime bien l'espagnol, hein, mais pas plus que ça. Et si, donc pour en revenir à la fac de Pau, si elle avait choisi la fac de Pau, il aurait fallu qu'elle fasse absolument une LV2. Donc soit reprendre l'allemand, chose qu'elle ne voulait pas, soit continuer l'espagnol, mais même si elle aime bien, elle le sent pas en fait. Donc voilà, donc c'est ce qui explique qu'elle n'a pas choisi, entre autres, la fac de Pau et que du coup, elle ira au Capitole à Toulouse. Donc voilà, la fameuse réponse à toutes vos interrogations par rapport au fait qu'elle n'a pas spécialement choisi la plus prestigieuse. Donc maintenant, suite de ça, on attend la fin du mois, on va voir les réponses par rapport au logement en CTU. Donc voilà, on croise les doigts pour que son dossier soit accepté, sachant qu'elle est boursière, mais bon après ça veut rien dire non plus, donc on verra. On va pas se stresser on va pas se stresser encore. Hein, on avisera nos stress, on dira pas ça s'il faut prendre un logement. On va pas stresser avant la fin du mois, de toute façon, c'est pas. S'il faut trouver un logement social, oui, on va peut-être se stresser un peu plus, mais. Si on commence à stresser maintenant, c'est même pas la réponse. Non, c'est pour ça que voilà, un pas après l'autre, hein, comme on dit. Et puis, on verra quoi. Donc voilà, donc maintenant, ouais, il est quelle heure là les rangs? Il est quelle heure les rangs? Paulino, ta montre? Ta jolie montre? 18h38. 18h38, donc on n'est pas. Ça nous a coupé. Dans notre élan là, dans ces cas-là, voilà. On le savait, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Moi j'ai un arbuste que j'aurais bien voulu planter. Non, moi je vais refaire un peu de parquet. À cette heure-là? Oui. Bon, honnêtement, ce soir, on a mangé comme des ogres, là, le goûter. Les deux gâteaux, ils sont passés. Ce soir. Vous avez vu la photo, de toute façon, il était immense ce fraisier. C'était soi-disant un fraisier pour 10. On en a mangé 2 fois. T'aurais pu faire 15. Ouais, on a pris 2 fois, oui. Même plus que 15 par, hein. Non, parce que... Bah non, mais il était épais. Enfin, les goulus, vous les voyez. Vous êtes pas goulus. C'est un gâteau. Pas des milliardises hein, non plus. Hein. Oh. Bah oui. C'est des mouches bouche, tu sais. La gueule, je vous jure. Voilà. 10 déjà c'était limite. Ouais, n'importe quoi. Il fallait pas plus petit. N'importe quoi. Bah, il n'y en a plus. Il fallait pas plus petit. Bah forcément, on a pris 2 fois. Bah, plus la croustade. Oui, parce que du coup, il en reste même plus de % devant la télé. J'aurais su, j'aurais commandé un 15. On a pris du poids tous en plus. Moi j'ai pris du poids de dingue, j'ai gonflé. Je le sais, c'est de ma faute. Hein. Mais le confinement il a fait des dégâts donc voilà, mais il va falloir arrêter les conneries. Il a agrandi notre estomac. Hein, il va falloir arrêter les bêtises là. Il rigole lui. Ouais. Ah ouais. Hein ouais. Non, c'est le prochain. Hein. On aimerait. Très fort. De quoi? Faut recommencer à faire attention à ce qu'on mange. Ça Luna crie du cœur. Ouais, si les plages ils ouvrent début juin, on a ça. Ouais, je sais pas. Bref. Ouais. Quoi d'autre? Oui, j'ai trouvé un bon plan pour une piscine, donc je ne vous en parle pas trop pour l'instant parce que voilà. Mais demain, j'ai de la route à faire, faut que j'aille récupérer ça en dessous de Toulouse. Donc voilà, mais c'est un bon plan. Voilà. Je vous en reparlerai dans un autre vlog, parce que là ça va être trop compliqué, ça va faire un vlog à rallonge. Voilà, je récupère un petit bout. Quoi d'autre? Ah oui, il faut que tout à l'heure je vais vous montrer. Là, je vais aller faire un petit peu ce que j'ai à faire, à mettre mon arbuste. Ouais, je vais trouver, il faut que je m'occupe parce qu'après. Tu mets au calme parce que. Ouais, ça glousse là. Et puis je vous montrerai tout à l'heure une création de Luca que pareil, si vous nous suivez sur Insta, vous avez dû le voir. Là, je vous montrerai correctement, sachant que depuis il a refait autre chose que vous n'avez pas vu sur Insta. Je vais vous montrer ça. Notre Luca bricoleur a du talent. Du coup, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, allez. Apparemment, oui, j'ai pris des bonnes couleurs depuis tout à l'heure. Tout le monde me le dit, mais oui, j'ai pris des bonnes couleurs. Là, ça se voit que ce matin, j'étais avec un t-shirt un petit peu plus haut. Parce que voilà. Du coup, comme je vous disais, j'ai planté un arbuste. Ils sont en train de se battre derrière, là. En fait, les deux petites... Je les ai chargées d'arroser 2 de nos arbustes qui faisaient un petit peu la tronche. Elles sont en train de charger en eau. Il y a un hortensia aussi que Teddy avait dû planter et que moi j'ai oublié. Et du coup il fait un petit peu la gueule. Bref, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, on a acheté cet arbuste là il y a 3-4 jours de ça. Je sais plus quel prix, pas très cher. Je crois que ça s'appelle un rince-bouteille. Le nom commun c'est ça, le nom latin, je ne sais pas, je vous dirai une bêtise. Mais c'est super joli, regardez la beauté des fleurs. Regardez la beauté des fleurs, comme c'est beau.
Donc voilà, donc je l'ai mis là. Alors évidemment, je suis tombée sur de la caillasse et tout parce que nous ici le terrain, je me demande si, enfin je demande à Papy Robert parce que pour rappel, c'était la maison de ses grands-parents. Donc je me demande si c'était pas un chemin d'accès, je sais pas, je sais pas. Donc voilà, on a retrouvé pas mal de... Alors ça, les briques qu'on a trouvées, c'était pas à cet endroit-là, c'était derrière. C'est pour ça que là, à court terme, il va y avoir une cabane là aussi pour les filles que je vais essayer de construire moi-même, je sais pas, voilà. Il y a tellement de choses que je voudrais faire. Et puis du coup, c'est à côté de leur balançoire. Donc là, ça donne ça. Et puis je pense que bientôt, je vais en mettre un là, juste à cet endroit-là. Voir un peu, enfin bref... Là-bas, cette tige-là, c'est un palmier qu'un copain nous a filé. Mais bon, les chèvres sont passées par là, elles l'ont bouffé. Et à côté, c'est le fameux hortensia que j'avais oublié. Donc les filles l'ont bien chargé en eau. Maïlou est en train d'apprendre à faire du vélo. Ouais, elle y arrive, hein, sans roulette. Mais sauf que ton vélo, que j'avais repeint il n'y a pas longtemps, il faut que papa y vérifie. Non, il n'y a pas de roulette. Il y a des roues, mais pas de roulette, mon cœur. Des petits trous, c'est des petits trous qu'on met derrière pour apprendre à faire du vélo. Et toi, t'apprends sans. Trop forte et elle y arrive. Mais du coup, je sais pas s'il y a un problème au niveau. Alors déjà, la roue arrière est dégonflée. Voilà, ça se met là de chaque côté, t'as raison. Mais là, la roue arrière est dégonflée. Et je sais pas, il y a un souci au niveau des freins. Mais bon, ce vélo-là, ça fait des années qu'on l'a. Non, c'est derrière, c'est dégonflé. Papa, il va s'en occuper demain, mon cœur. C'est bon, du coup, c'est tout arrosé? Je te laisse ranger le pot, mon cœur, qui traîne là-bas, là. Et du coup, oui, et j'en ai profité pour déplacer. C'est un arbuste qui était là-bas, derrière la balançoire, derrière l'arbuste. 2-3 mètres derrière l'arbuste que je viens de planter. Juste là-bas, c'est derrière. Et puis, c'est pareil, il s'était fait bouffer 2-3 fois par les chèvres. Donc là, je l'ai mis là. Signalé avec un bout de bambou, parce qu'évidemment, avec les garçons... qui joue au foot, voilà, exactement, Manoutéa, t'as tout compris. Donc voilà, vaut mieux prendre deux précautions valent mieux qu'une. Bon, allez, je vous reprends. Il est finalement 9h30. Mais le temps de donner la douche aux petits, hein, même si les deux filles prennent la douche tout seules, mais voilà, c'est celle de Célestin, de ranger tout le bazar, de finir ce qu'on est en train de faire, etc. Là, tiens, d'ailleurs, j'ai encore ça à ranger. On n'a pas encore mangé, donc on va mettre la table et s'installer. Il serait temps, hein, mais avant qu'il fasse nuit. Donc voilà, bon, on a encore un petit peu de marge. Et puis voilà, finalement, je vous montre pas le setup que Luca a fait dans sa chambre avec sa création et tout. Je vous la montrerai demain, je pense que je vais bloguer demain, donc vous le verrez après demain. Parce que là, ça va faire un vlog trop long. Et puis, le temps que Luca passe l'aspirateur, faire un truc stylé, comme il dit. Donc voilà, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut, salut!